Je veux juste dire que actuellement, il est 9h12. Checkez comment il fait clair. Il est 9h12, ça n'a pas rapport. On dirait qu'il est genre 4h de l'après-midi, là. Je comprends pas. Fait que là, on est genre à un parc de geysers. Il y en a deux. Mais lui, c'est vraiment lui qui explose le plus. Là, ils viennent. Oh! Wow! Oh my Le sol est complètement noir. On est dans une grotte. Dans une grotte. Bon, ici, on est dans une cave. Moi, je trouve que ça sent le gin, mais tout le monde dit que non. Je veux juste dire que la guide vient de nous confirmer que c'est normal que ça sente le gin. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Que c'est possible que ça sente le En tout cas, On va. bon, ben, on s'en va ce matin de Reykjavik, notre première maison en Islande. Là, on part pour... Alors, je vous ai jamais fait un house tour, mais au pire, je vous mettrai en description le lien de la maison. C'est hyper fidèle aux photos, honnêtement. Puis là, on s'en va à Akureyri, qui est plus au nord. Bon, ça y est, Vincent a échappé ses affaires. Bon, on vient d'arriver à la maison de Akureyri. Fait que là, je vais vous montrer de quoi la maison a l'air. Fait que là, ça, c'est quand tu rentres. Il y a comme un grosse bibliothèque. Puis c'est full drôle en plus parce que Vincent, il est en train de lire ce livre-là en ce moment. Fait qu'on a vu ça, on était comme, c'est vraiment drôle. Oups! OK. Sinon, ici, il y a une immense salle de lavage. Comme pour de vrai, la maison a pas rapport. On dirait qu'on est comme dans un film. Ça, c'est un immense garage. Ici, on a un sofa-lit avec bureau. Ici, on a une chambre. Ici, on a une chambre avec 2 lits. Que ça, je pense que ça va être ma chambre et celle de mon frère, mais à suivre. Ici, on a la chambre des maîtres. C'est la plus grosse chambre. Là, on a la salle de bain qui, pour de vrai, c'est immense. C'est immense. Genre, ça a comme pas rapport comment que c'est gros, là. Ici, on a la cuisine avec le salon. Papa, il est dans le fond. Mais là, le clou il est dans le fond. Mais là... Oh non, attends, je peux faire... OK. Le clou du spectacle, c'est cette terrasse. Genre, excusez-moi, pardon, on dirait qu'on est à Occupation Double. Comme la vue, là, ça n'a aucun rapport. By the way, ici, c'est Akureyri. Fait qu'on est comme vraiment pas loin. En fait, on est peut-être à
genre 8 minutes d'auto de la ville. Mais excusez, pardon, genre cette vue a aucun rapport. Je pense que de tous les voyages que j'ai faits dans ma vie, c'est la vue la plus belle. Même à la caméra, ça rend pas justice comme à la beauté de cette vue-là. Comme on voit des montagnes jusqu'au bout, là, genre ça a pas rapport. Puis sinon, ici, on a un sauna. C'est à ça que la maison a de l'air. Puis en arrière, fait que là, c'est la chambre des maîtres. Là, c'est la salle de bain. Puis ici, c'est comme tout l'espace. Fait que genre, la cuisine, le salon, puis tout ça. Il y a Vincent qui s'en vient, qui est là. Fait que voilà. C'est des cœurs! Oh my God! Nous sommes dans la grotte où Jon Snow... Jon Snow a fait du zing-zing avec sa plante. Oui, ben c'est ça, comme mon père vient de dire, c'est ça. Dans la maison. D'arriver dans notre dernière maison. Ça a pris quand même du temps parce qu'il y avait des travaux sur la route qu'on a comme pas compris comment ça marchait, mais on est arrivé. Fait que je vais vous montrer ça a l'air de quoi. Fait que ça ici, c'est quand on rentre, il y a une salle de bain, mais là, Vincent est dedans, fait que je vous la montrerai pas. Là, ici, il y a comme un espace, un genre de petit lounge. Ça, c'est la première chambre et qui est la chambre de Vincent et de moi. Puis Vincent m'a laissé le grand lit. C'est lui qui a dit « Tu peux prendre le grand lit ». J'étais comme « Goals ». Sinon, ici, on a le grand et magnifique salon. Je prends une vidéo avec la cour arrière qui est vraiment cute. On a la cuisine. Ça, c'est la deuxième chambre. Fait un gros lit avec un petit lit, puis ils ont la salle de bain à même avec une laveuse sécheuse comme ça. Ici, il y a une autre salle de bain comme ça. Et la chambre à coucher. Hello! Puis techniquement, il y a un autre étage, mais je ne pense pas qu'on va s'en servir parce que avec ce qu'il y a en bas, c'est assez. Mais il y a une autre chambre ici avec un immense lit et un petit lit avec une vue. Viking Village qui est juste en arrière, là, ici. Ils ont filmé, entre autres, The Witcher. Là, on est au deuxième arrêt, que c'est une plage de sable noir. Puis ça, c'est les montagnes qu'on a vues tantôt.
j'espère que vous allez bien. Fait que là, vous aurez compris qu'on est officiellement de retour dans le décor habituel. Là, excusez, hein, je suis toute couettée, je suis fatiguée. Mais je voulais vous faire un peu, vous venir conclure le vlog en faisant comme un topo grosso modo. J'ai tellement aimé mon voyage, honnêtement, là, comme c'est... On dirait que quand ma famille m'avait proposé ce voyage-là, pas que j'étais comme pas sûre, mais j'étais comme, qu'est-ce qu'on va faire? Genre, qu'est-ce qu'il y a à voir? C'est pas une destination que, tu sais, j'ai beaucoup entendu parler personnellement. Tu sais, c'est pas, mettons, une place que je me serais dit, oh my god, oui, genre, on va là. Pour de vrai, là, je pense que c'est un des voyages dans ma vie que j'ai eu que ça a été une de mes plus grandes découvertes. Comme, c'est fou comment on a décroché. C'est pas compliqué, là, mais ça fait partie des plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie. Fait que là, justement, sur mon vol de retour de ce matin, je vous ai fait une liste de choses à considérer si vous voulez voyager en Islande. Fait que point numéro 1, c'est très cher, l'Islande. Comme, c'est une île. Mettons, si vous faites votre épicerie, ben, tu sais, tout coûte beaucoup plus cher parce que, tu sais, ils font tout importer les affaires. Fait que, tu sais, ça coûte excessivement cher. Mais par contre, ce qui est le fun en Islande, c'est que la plupart des activités sont gratuites. Par contre, souvent, vous devez payer le parking. Fait que c'est comme... Ça vient comme au coût de l'activité, mais en même temps, ça revient quand même moins cher de juste payer pour le parking que... de payer, mettons, chaque personne une entrée puis tout ça. Deuxième point, nous autres, ça nous a fait vraiment rire parce qu'on est vraiment pas habitués. Mais tu sais, nous, habituellement, quand on va au restaurant, genre en Amérique, comme ils viennent te donner ta facture. Mais il faut que tu ailles au comptoir pour payer. Puis nous, c'est niaiseux, là, mais ça nous a comme pris du temps avant de catcher que c'était de même que l'Islande marchait. Genre, on pensait que comme c'était juste quelques restaurants que YOLO, genre, ils marchaient comme ça. Mais, genre, je vous dirais qu'un bon 90% des restaurants en Islande, c'est comme ça. Vous avez vraiment pas besoin d'amener du linge fancy, OK? Moi, je m'étais amené des kits pour quand on allait au restaurant. Je vais vous le dire, là, tout le monde, même les locals, là, tout le monde est habillé en plein air. Fait que c'est ça, il faut vraiment prioriser, en fait, tout ce qui est des vêtements plein air puis des vêtements confortables. Tu sais, moi, juste pour vous donner une idée, là, une journée typique, je partais avec une camisole de sport comme ça, là, ça c'est une camisole genre du Lululemon, avec genre un t-shirt par-dessus. Puis s'il faisait plus froid, mettons, je me mettais une couche comme un tricot, un polar, puis par-dessus, je mettais soit mon coupe-vent, mon imperméable. Tu sais, ça dépend vraiment des températures. Fait que, tu sais, mettez beaucoup plus de la place dans votre valise pour des vêtements de plein air que des vêtements genre cutie. Puis tu sais, je veux dire, moi je suis la première, là. J'étais la première à dire que jamais de ma vie j'allais amener des pantalons de pluie parce que j'étais comme « Ew, non ». Puis honnêtement, j'aurais regretté de pas les avoir amenés. Sinon, aussi par rapport aux vêtements, ne pensez pas que des running shoes vont être suffisants pour faire toutes les activités que vous avez à faire parce que si vous faites beaucoup de... Comme, tu sais, nous, mettons, on allait beaucoup dans les parcs nationaux, tu sais, on visitait comme des cratères, des volcans, peu importe. Puis les trajets dans ces parcs-là sont pas aussi, mettons, clean que ce qu'on a l'habitude, genre en Amérique. Comme c'est beaucoup plus, comme on disait, accidenté. Fait qu'avoir des petits running shoes, c'est pas les best. Moi, mettons, fun fact, OK, parce que j'ai un client à la job que des fois, il faut que j'aille sur des chantiers de construction, puis j'ai des bottes en cape d'acier. Puis moi, j'ai amené ça, puis c'était parfait. Mais tu sais, tout le monde... J'étais la seule qui avait des bottes en cape d'acier parce que c'était comme la seule option que j'avais, là. Mais tout le monde dans la gang a apporté des souliers de marche. Mais tu sais, quand j'ai des souliers de marche, là, c'est pas des running shoes, là, c'est vraiment des souliers avec une semelle épaisse. T'as pas le choix, parce que sinon, tu seras pas confortable, puis on marche tellement en Islande que comme... Si t'es pas confortable, tu vas t'en vouloir. Fait que c'est confort over style, honnêtement. Là, ça, le prochain conseil, c'est plus si vous allez en Islande durant l'été. Mais l'été en Islande, il y a du soleil entre 22 à 23 heures par jour. Nous, honnêtement, je pense même pas qu'on s'est 100% habitué à ça. Tu sais, on se couchait quand même tard. Ben, tu sais, on se couchait tard. On se couchait peut-être vers comme 11 heures, là. Parce que moi, mettons, c'est mon heure normale ici. Mais tu sais, c'est weird de voir le soleil.
Comme des fois, ça nous arrivait qu'on était dans le salon, puis on parlait, puis il était 1h du matin, puis on était comme « Oh, faudrait peut-être qu'on aille se coucher. » Fait que apportez-vous un masque pour dormir ou, tu sais, mettons de la mélatonine, tu sais, des choses du genre si vous êtes quelqu'un qui avait un petit peu plus de misère à dormir. Mais aussi, ce qui est vraiment pratique par rapport à ça, c'est peu importe c'est quoi le type d'habitation que vous voulez faire, assurez-vous d'avoir quelque chose qui est opaque pour vous cacher du soleil. Ça, là, c'est probablement un des plus gros conseils que je peux vous donner, mais ne planifiez pas trop vos journées au quart de tour à la minute près. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, organiser leur voyage comme ça. Nous, on s'est rendu compte que si on avait organisé notre voyage de cette manière-là, on aurait tellement manqué de choses, là, puis des magnifiques découvertes, là. Tu sais, oui, comme nos journées, on avait toujours comme un canevas de base. T'sais, on savait qu'on voulait aller là, on savait qu'on voulait voir ça, mais tu sais, je pense que c'est arrivé une fois qu'on avait une activité avec 1 heure, là, qu'on devait arriver à cette heure-là sur les 2 semaines. Nous, ça nous est arrivé plusieurs fois, mettons, qu'on conduisait pour aller à notre destination, puis que là, on est comme « Oh my God, une chute! Oh my God, un sentier! » Puis finalement, ça s'est avéré être le plus beau sentier qu'on a vu de notre vie, la plus belle chute qu'on a vue de notre vie. Fait que, gardez-vous du temps pour ces petits imprévus-là qui peuvent être le fun, mais qui peuvent prendre du temps. OK, si vous êtes fanatique de photographie, amenez votre équipement de photo, OK? Parce que, comme je l'ai dit, ça fait partie des plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie. Mettons la caméra que j'utilise en ce moment, je l'utilise à genre 95% du temps pour des vlogs, mais là, ça faisait des années que je m'en étais pas servi comme caméra photo. D'ailleurs, si vous voulez voir des photos, ça va être posté sur Instagram. Peut-être c'est déjà posté, peut-être plus tard à suivre. Mais je me suis tellement amusée à prendre des photos, des paysages, parce que ça n'a pas de bon sens comment que c'est beau. Ah oui, ça aussi vraiment, vraiment important. Apportez-vous des snacks constamment. Parce que nous, on s'en rendait compte, mettons qu'on finissait à peine genre une randonnée, mais comme je vous dis, c'est des randonnées qui sont intense et demandante, puis on avait toujours faim après, puis comme si on n'avait pas une petite barre de protéines, une pomme, un petit craquelin, peu importe, on avait faim. J'en avais ultra faim. Fait que apportez-vous des snacks, c'est vraiment nécessaire. N'achetez pas de bouteilles d'eau en plastique. Vous devez absolument avoir votre bouteille d'eau récupérable, réutilisable, puis comme c'est l'eau la plus pure, une des eaux les plus pures au monde, genre. Par contre, petit parenthèse, si vous êtes dans des endroits qui sont proches de volcans, l'eau va sentir le soufre. Ça sent, moi je disais que ça sentait la sandwich aux œufs, ok? Comme ça sent vraiment ça. Fait que, tu sais, ça, peut-être dans ces régions-là, achetez-vous des bouteilles d'eau, parce que nous, on s'est fait dire que quand ça sent ça, faut pas la boire, là. Apportez-vous une serviette comme ça, dans ce style-là, qui sèche vite. Si, mettons, vous allez justement voir une chute, puis que vous mettez vos pantalons de pluie, recommandation aussi, mettez jamais vos pantalons de pluie comme seule et unique couche. Moi, je mettais toujours une paire de leggings en dessous, puis par-dessus, je mettais mes pantalons de pluie. Puis tu sais, si, mettons, vous allez dans d'autres destinations après, que vous n'avez pas besoin de vos pantalons de pluie, mettons, vous voulez pas aller souper en pantalon de pluie, là, ben, vous mettez ça dans votre sac, vous mettez votre pantalon là-dedans, vous fermez ça, puis c'est réglé. On n'en parle pas, puis ça sèche en même temps. Puis le dernier point que j'aurais à vous dire, c'est vraiment pas nécessaire de pacter un parapluie. Parce que s'il pleut en Islande, vous n'allez pas vouloir traîner un parapluie. Vous voulez avoir un bon imperméable, des bons pantalons de pluie, assurez-vous d'avoir des bons vêtements imperméables. Fait que voilà, c'est ce qui fait le tour sur ce long segment pour conclure le vlog. Fait que n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions sur l'Islande, que ce soit des destinations qu'on a faites, peu importe, là, vous voulez des recommandations de restaurants, peu importe, laissez-moi le savoir. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. Likez, commentez, abonnez-vous et on se revoit dans un prochain vlog. Bye!